Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la meilleure des chaînes. Pour ce programme, l'invité du journal, on reçoit quelqu'un de spécial, le révérend Joël Sipouka de Kinshasa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, précieux frère Jérémy. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce vraiment, nous nous sentons bien. Et comment vous allez? Comment se passe votre séjour au Cameroun? Non, vraiment, nous passons un très bon séjour ici au Cameroun. Précisément à Douala, vraiment tout se passe bien. On est calme, on est bien. Vraiment, la gloire revient au Seigneur Jésus. Amen. Pasteur, il y a cela quelques jours, on vous a écouté prêcher. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir qui est pasteur Joël Sipouka. Oui, pasteur Joël Sipouka est pasteur du Feu Divin Tabernacle de la République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa. Je suis pasteur responsable du Feu Divin Tabernacle. Alors, mes coordonnées, mes numéros, c'est les 00237 65 27 28 667. C'est le WhatsApp que j'utilise maintenant là. Pasteur, depuis mercredi, vous êtes à Douala. Vous avez apporté un merveilleux sermon au Love Divine Sanctuary et beaucoup de personnes ont été bénies portant sur les eaux de Mara. Pasteur, aujourd'hui, c'est la clé de la maison de David. Pasteur, qu'est-ce qu'on retient de ce sermon? Oui, merci beaucoup, frère Jérémy. Aujourd'hui, nous avons commencé par Isaïe 22, le verset 22, pour montrer l'ombre qui était David et qui avait pris la clé de sa maison. Et il a donné à Eliakim, il a dit à Eliakim de mettre cette clé sur son épaule et ouvrir toutes les portes à Jérusalem. Et on a pris Frère Branham dans Exposé, page 286-87. Le prophète nous a montré que cette image-là, c'était l'ombre. C'était l'ombre. La réalité, c'est aujourd'hui. Cela s'est accompli aujourd'hui. David, 5 lettres. Jésus, 5 lettres. Eliakim, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Et Branham nous pose la question, qu'est-ce que la clé? Il nous dit que pour découvrir cette clé-là, regardez la position que cette clé-là occupe aujourd'hui. Et réellement, on a vu qu'au cours de l'âge, il y a un homme qui est déjà confirmé même avec la colonne de feu sur son épaule. Alors, j'ai montré aux enfants de Dieu que la clé qui vient de la maison de David, c'est cette colonne de feu que Jésus a déployée dans son église, et c'est une puissance de la délivrance pour ouvrir toutes les portes. Les enfants de Dieu, quand ils sont bloqués, ils ont des problèmes. Dieu nous a donné cette puissance. Jésus-Christ, le grand David, a donné cette puissance dans l'église pour délivrer son peuple, délivrer son église. C'est ainsi que j'ai montré comment l'ange est entré pour délivrer Pierre, sans toucher à la porte, les portes s'ouvraient. Et j'ai montré aux enfants de Dieu que même si ta famille a les clés, ton oncle au village, ta tante au village, retiens tes clés. J'ai montré aux enfants de Dieu, laissez ces clés-là. Ils vont se rouiller. Oui, oui, ça va se rouiller. Nous avons reçu un ange qui a la clé. Nous, on ne s'intéresse pas de leurs clés. Même s'ils tapent la main sur la table, nous, on les laisse avec ces clés-là. Nous, on a reçu l'ange avec une clé pour ouvrir tout pour nous. Toutes les portes de bénédiction. Parce que c'est en bref au moins. J'ai montré aussi l'exemple de Frère Branham. Quand tu les allais chez Georges Carter, il n'a pas ouvert la porte. Quelque chose est sorti de lui, ça a ouvert la porte. Donc c'est le même ange qui était avec Pierre. C'est le même ange qui est revenu aujourd'hui dans ces temps. Et ça ouvre. Vous voyez dans ce message, nous sommes bénis. Dieu a ouvert toutes les portes de bénédiction. Amen. Parce que tout à l'heure, on vous a écouté prêcher. On a senti comme une connexion avec le Love Divine Sanctuary. Le peuple qui criait, le peuple qui sautait, c'était formidable. Alors, est-ce qu'en partant de Douala, quel est le sentiment qui règne dans votre cœur? Est-ce que le travail a été bien accompli? Oui, la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Comme c'était mercredi, même aujourd'hui, vendredi, j'ai senti une forte connexion. Donc, je vous dis la vérité que je n'ai pas pu tout lire, parce qu'il n'y avait pas moyen de beaucoup lire. La connexion était très forte, l'onction était très forte, l'église était debout du début jusqu'à la fin. Il y avait vraiment la joie, et vous sentez que c'est la délivrance. Un peuple qui se réjouissait de reconnaître la parole qui les a délivrés. Ils les reconnaissent que cette parole a fait beaucoup pour eux. Il y a des gens qui sont venus dans ce message, ils ne rendent rien. Mais quand ils voient ce que Dieu a fait, la parole qui descend, ça donne la joie du salut. Amen. Parce que dans votre agenda, vous êtes annoncé de l'autre côté de Yaoundé, mais aussi le peuple là-bas, il veut la voir pasteur Joël physiquement. Alors s'il fallait donner un petit goût, un petit mot à nos bien-aimés de l'autre côté de Yaoundé, pour déjà commencer à raviver le cœur que pasteur Joël sera là dans les jours à venir. Oui, merci beaucoup.
mes précieux frères, mes précieuses sœurs de Yaoundé et aussi de partout dans le monde parce qu'on va continuer le travail mercredi et vendredi de la semaine prochaine. Vraiment, que Dieu soit loué pour qu'on puisse se voir. Madame dit que chaque serviteur a un ange devant lui. Amen. Et il a un colis qui amène à ce peuple-là. Et je crois que l'ange du Seigneur est devant nous pour apporter la même délivrance et la même puissance qui est descendue ici. Et le colis aussi est là pour que les enfants de Dieu reçoivent toutes les bénédictions rédemptrices du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, on ne va pas oublier aussi votre auditoire qui était virtuel. Ceux-là qui ont suivi le culte, vos interventions via Parole Créatrice, nos téléspectateurs qui ont liké, ils ont partagé, ils ont commenté. Ils étaient fiers de reconnaître ce don de Dieu. Alors, un petit mot aussi pour eux. Oui, merci beaucoup, chers frères et sœurs qui nous ont suivis en ligne. Depuis le mercredi, je suis entré aussi, j'ai vu vos commentaires. C'est vraiment, c'était merveilleux. Ça nous encourage. Likez, aimez cette chaîne. C'est la chaîne qui fait un grand travail pour évangéliser, pour parler de Jésus-Christ à travers le monde. Vraiment, je vous aime. Continuez à commenter positivement pour nous. Et je sais que le même Dieu qui nous a bénis ici, vous bénit aussi partout. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout en Afrique. Et l'ange du Seigneur vous accompagne. Et même si vous êtes malade, recevez la guérison là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien tête à tête avec le révérend pasteur Joël, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Ça a été un réel plaisir pour nous de l'avoir. Une fois de plus, merci. Bonsoir. Merci beaucoup.